L'Apocalypse 4, c'est quand Jean a fini à prêcher sur l'usage de l'église. Quand il a fini, Dieu l'a dit, monte ici. Parce que ce que nous devons voir maintenant, ce ne sont pas des choses terrestres, mais ce sont des choses terrestres célestes. Est-ce que vous commencez à comprendre? Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un ciel. Et au ciel là, il y avait une voix qui était sortie. La voix était semblable aux trompettes. Et quand il a regardé, il a vu un trône. Et sur ce trône, il y avait quelqu'un qui était assis. Et cette personne qui était assise était semblable aux pierres de jaspe. Était semblable à des émeraudes. Était semblable au sardoine. Mais qu'est-ce que veut dire émeraude? L'émeraude veut dire le diamant dont on est en train de frapper. Quand on frappe le diamant dans le feu, il y a des éclairs qui sortent. Quand nous avons lu la Bible dit, sur son trône, il y avait des éclairs et des tonnerres. Ces éclairs-là, c'est qu'on appelle l'arc ancien. Amen. L'arc ancien, c'est l'alliance. Est-ce que vous avez compris? Nous pouvons maintenant entrer? Très bien. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtis de vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes d'or. Là, nous entrons au partie 2. Vous êtes avec moi? Lorsqu'il a vu le trône, tout autour du trône, il y avait 24 trônes. Amen. Et le 24 trône, c'est le 24 ancien. Il y a 12 apôtres et 12 tribus d'Israël. Ils étaient vêtus de blanc et il y avait des couronnes qui étaient là. Pourquoi? Ils étaient en blanc et il y avait une couronne parce qu'ils avaient combattu et ils ont eu la victoire. Parce que la Bible dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai une couronne. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur moi. À celui qui vaincra, je lui ferai une colonne dans l'église. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vous êtes avec moi? On peut entrer maintenant dans la troisième partie. On peut entrer dans la troisième partie. Très bien. Bon, dimanche dernier, nous l'avions laissé au chapitre 4. C'est ça. Autour du trône 24. Le mot ancien ne se rapporte jamais à un ange. Non. Ou à tout autre être. Cela se rapporte à un être humain qui a été racheté. Si vous n'êtes pas racheté, est-ce qu'on peut te récompenser? Celui qui n'a pas travaillé, on peut lui payer. Vous êtes sûr? Papa Michel est en train de payer ses travailleurs. Toi tu viens. Donne-moi aussi. Michel. Papa Michel. Est-ce que vous êtes ici? Pourquoi? Il n'a pas travaillé. Les anges n'ont pas travaillé. Les anges, ils sont là. En train de crier. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. C'est ça le travail. Mais toi, tu travailles. C'est comme j'ai dit le vendredi. La plus grande bataille jamais livrée, c'est
tête. Des difficultés, c'est dans la tête. Le bonheur, c'est dans la tête. La peste, c'est dans la tête. Est-ce que vous êtes ici? Si tu n'avances pas, la tête, tu réfléchis trop. Tes raisonnements ne t'apportent rien. Tellement que tu réfléchis trop, cela te fait crouler. Un enfant de Dieu ne réfléchit pas. Un enfant de Dieu croit. Pourquoi? Il y a une récompense. Déborah peut me dire Amen. Je dis la vérité. Oh, Jésus. Quand l'homme l'a fait sortir de son orbite, qu'est-ce que c'est là donné? Est-ce que c'est l'ange qui a fait ça? La terre que vous voyez aux États-Unis, ici nous sommes 11 heures. 11 heures dans une minute. Mais aux États-Unis, c'est à quelle heure ils sont à 5 heures? Pourquoi aux États-Unis ils sont à 5 heures? Vous ne savez pas pourquoi? À cause du péché. Le péché de l'homme a fait basculer l'orbite. Le noyau de la terre. Amen. Le noyau de la terre a été penché. L'Amérique est comme ça. Nous aussi nous sommes. Voilà comment la terre est. La terre est penchée. Pourquoi? À cause de ta vie. À cause du péché. Alors, il fallait qu'il y ait un Dieu qui doit revenir. Quand il va revenir, il y aura des vainqueurs. Organisateurs de Dieu, les enfants de Dieu, qui vivent la parole. Et la Bible dit que l'un des 4 matins, ils seront de couronnes. Amen. Ils seront de couronnes. Dieu va les honorer. Dieu va les aider. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Oh, glory to God. Écoutez ce qu'il dit. Cette fois-ci, ça ne sera plus par l'eau. Non, mais par le feu. Amen. Au lieu de l'éloigner, ils avaient éloigné la terre du soleil. Ils avaient éloigné la terre du soleil. Et naturellement, elle s'est refroidie. Nous avons des pôles nord. Est-ce que vous êtes ici? Maman Flore a dit Amen. Nous avons le pôle nord. Là-bas, il fait tellement froid. Tellement froid. Mais pourquoi il fait froid? Le péché. Amen. La terre était immergée. Mais aujourd'hui, mes chers frères, mon cher frère, fais un effort. Alléluia. Amen. Fais un effort de recevoir le Saint-Esprit, de mener une bonne vie. Pourquoi? Ce n'est plus le feu, mais je vous ai dit de l'eau. Tu es ce serait le feu. Observez, l'orbite, le noyau de la terre est soutenu par le volcan. Vous êtes ici? Ceux qui ont des Android, prenez votre Android, cliquez volcan. Vous voyez comment est-ce que le volcan saute. Cette vie-là, ça serait comment? Tu veux brûler. Tu veux brûler. Tu veux brûler. Tu veux brûler. Change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Le trône de miséricorde, c'est terminé. Il n'y a plus de miséricorde. C'est ça, sans miséricorde. Comment sera ce tribunal? Le tribunal de Christ. Le tribunal, le jugement du trône blanc. Y aura-t-il de la miséricorde à ce moment-là? Aucune once
miséricorde ne sera accordée. Au temps du jugement, vous pourriez prier miséricorde jusqu'à épuisement. Et là, vous pourriez tout aussi bien crier dans le vide. Parce qu'il n'y aura plus de miséricorde. C'est maintenant me dit, la miséricorde, c'est aujourd'hui. Vous voyez, quand je suis en train de prêcher, c'est ça la miséricorde. Je prêche, non? Je suis en train de te supplier pour que tu puisses entrer dans la miséricorde de Dieu. Mais Jean était dans l'île de Patmos. Il écrivait le sage de l'église. Dieu lui dit, monte ici. Quand il est monté, il l'a mis sur son trône. Frère, il était sur son trône. Il était semblable à l'émeraude. L'émeraude. Quand vous observez l'émeraude, il y a des éclairs. Des éclairs. Le tonnerre qui est en train de sortir. Là, c'est le jugement. Quelqu'un veut dire amen. C'est depuis la miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu jugera le monde sans miséricorde. Frère Branham vous pose la question. Combien savent ça? Je vais dire la vérité. Il y a une seule chose qu'il reconnaîtra en ce jour-là. Je pose maintenant la question à la salle. Qu'est-ce que Jésus va reconnaître ce jour-là? En ce jour du jugement. Qu'est-ce qu'il va reconnaître? Comment? Non. Pas le Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit est retourné en lui. Pendant que nous sommes au jugement, c'est l'émeraude. L'émeraude veut dire le Saint-Esprit, l'arc-en-ciel, est retourné à Dieu. L'homme est resté maintenant l'homme. Mais Dieu verra quoi à l'homme? Qui a la réponse? C'est l'enseignement. Frère Branham me dit, Dieu verra les sangs. Oui, toujours les sangs qui fait les choses qui veulent manquer. Oh oui, les sangs, car Adam et Ève péchaient dans le jardin d'Éden. Au commencement, il est pris un agneau innocent et il l'engorgea et le saboula car c'est le sang, mais oui le sang. La colère du Dieu vivant s'enflammait contre nous, mais le sang des Jésus qui est comme un pasteur résonne tous les coups à nous protéger, car c'est le sang, mais oui le sang. Toujours les sangs, qui est la seule chose que Dieu avait. Applaudez pour le Seigneur. Comment? J'étais prédicateur, j'étais pasteur de l'Élysée, je prêchais à mon cadet de l'Élysée. Attends, papa, l'église. J'avais le Saint-Esprit. Vous savez où il y a mon foutu? J'ai fait des miracles à l'hôtel. Où mon gars? Vous êtes ici avec moi? Frère, écoutez-moi très bien. Dans le jugement de Dieu, là c'est le jugement. Il était semblable aux pierres de jaspe. Il était semblable au sardoine. Il était semblable à l'émeraude. Faites attention. L'émeraude veut dire le diamant. Le diamant, quand on le frappe,
de Dieu. J'aimerais dire gloire à Dieu. J'aimerais dire merci Seigneur. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? N'acceptez pas ça. N'acceptez pas le jugement. Acceptez la miséricorde. Est-ce que je vous rappelle de dire Amen? Oh, gloire à Jésus. Oh, quel bonheur. Il dit, c'est la seule chose qui abaisse un Dieu en colère. Le sang. Alléluia. Amen. Pas autre chose. Tu as commis une erreur. Amen. Quand tu as commis l'erreur, quand tu es tombé, quand tu as franchi la ligne, écoutez, implore le sang de Jésus. Amen, amen. C'est vraiment me dit, le sang de Jésus, c'est un pare-choc. Le sang de Jésus, c'est lui qui vous protège. Pendant que vous dormez, il est en train d'asperger. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Pendant que tu marches, le sang est devant. Pour te protéger. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Pour toujours les hommes, qui est la seule chose que Dieu a créée. Oh, le sang, pour toujours le sang. Maman Jasson, est-ce que vous savez la seule chose que Dieu a créée? Alléluia. Prenez par là 96. Et il n'y a qu'un seul sang capable de le faire reculer. Amen. Il y a qu'un seul sang qui peut reculer Dieu. C'est le sang de son fils. Le sang de Jésus-Christ. Pas le sang de bouc. Pas le sang de taureau. Pas le sang de coq. Non. Le propre sang de son fils. Lorsqu'il verra qu'il s'agit du sang de son propre fils, il reculera. Parce que c'est le don que Dieu a donné à son fils. Il a acheté ce qu'il a connu d'avance. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a acheté ici? Il y a quelqu'un qui fait se lever. Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu t'a racheté. Dieu t'a déjà racheté. L'enseignement, ce qu'on comprend de Yahoo, ceux qui vont commettre l'erreur et que le Seigneur pardonne, le Seigneur Amen. Maman jolie a entendu le téléman à l'obéradio. Son le Seigneur pardon et ça lui dit. Déjà pris, il a déjà arraché. Même si on dit comment pour toi. Un jour, je te remets comme ça. Tout à coup, l'ange descend. Mais, namona kaye mutu oyo namona kati. Makolo namona kati. Namona kati ka parti au kaka. Parti. Costaud. Un homme pris de 100 kilos. Namona kaka awa. Oui. Parti. Namona kaka. Mbakope. Tawa leki comment le susciter. On kotika jamais comment le. On va voir jamais malaka nasi. J'attends dans un matin namona ki derrière. Il a entendu derrière une et ça manque de la frère, écoutez frère, ne vous sous-estimez pas. Maman Sarah comme on n'a pas battu Azali. Amen. Nous va faire Azali. Alléluia. Il dit
révoqué son jugement. Mais quand ce sang sera retiré, que tous ceux qui ont été connus d'avance auront été appelés dans le précieux corps. Et que son église aura été préparée à lever. Alors l'appeler. Veillez sa bataille sur les gens. Vous êtes avec moi? Vous commencez à comprendre? Maintenant, c'est la grâce. C'est la miséricorde. Parce que le fait est passé. Parce que le Saint-Esprit m'a fait. Mais lorsque le Saint quittera la terre, c'est le jugement qui va s'abattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais rentrons dans l'Ancien Testament. Priez que l'onction me quitte. Que je prêche calmement. Prenez Lévitique chapitre 16, verset 14. On parle lentement. Priez pour que l'onction me quitte. Verset 14. Il prendra du sang du taureau. Du taureau. Et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du prospiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le prospiatoire. Amen. Frère Branham me dit, n'oubliez pas ces mots. Vers l'Orient. Oh my! Alléluia! La Bible nous dit le sacrificateur qui entre dans les saints des saints, il vient avec le sang de taureau, il va prendre son doigt, c'est-à-dire qu'il sera comme ça, regardez, ça c'est le trône. Il vient avec le sang de et il prend son doigt, il commence à mettre dans le prospiatoire. Il commence à mettre dans le prospiatoire. En regardant à l'est. Mais pourquoi à l'est? Pourquoi vous êtes assis comme ça? Pourquoi vous regardez à l'est? Mes yeux sont fixés vers ce jour-là pour la rédemption de mon sang. Oh, mes yeux sont fixés vers ce jour-là pour la rédemption de mon sang. Dieu a dit, il viendrait vers l'est. Jésus a dit, il viendrait vers l'est. Observez le tabernacle. La chair était vers l'est. Regardez notre église. La chair est vers l'est. Pourquoi l'est? Disons ça. Il dit, d'où viendra Jésus? De l'est. C'est une lumière de gloire. Où s'élève le soleil? Le soleil s'élève à l'est. Où s'élèvera le Fils? À l'est. Où se trouve notre chair? À l'est. Nous regardons où? À l'est. Où était placé le prospiratoire? Vers l'est. Pourquoi ai-je fait en sorte que vous soyez assis comme ceci? Pourquoi l'hôtel est à l'est? Nous le verrons plus tard. C'est parce que c'est là où vient la rédemption de Dieu. Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre? N'acceptez jamais le jugement de Dieu. Mais au contraire, acceptez sa miséricorde. Est-ce que vous êtes ici? Il fera l'aspersion vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le prospiratoire. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? 7 fois vers l'est. Qu'est-ce que c'est?
cet âge de l'église seront couverts par les sangs. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ qui est suffisant hier, aujourd'hui, éternellement acclamé. Amen. Acclamé pour le Seigneur Jésus. Le sang de Jésus est pour hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'un être humain, pour être sauvé, pour obtenir la miséricorde, c'est par les sangs. Vous êtes avec moi? Là, c'est l'Apocalypse 4, verset 5. Oh, gloire à Jésus. Et dans chaque âge, afin de sauver chaque péché, de guérir chaque maladie, d'accomplir chaque miracle, chaque signe. Amen. C'est le sang de Jésus. Est-ce que nous pouvons lire Exode chapitre 19? Ça vous fait du bien? La réalité est la bonne voie, la bénie. Exode chapitre 19, verset 16. Le troisième jour au matin, il y a des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvantable. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu? Quand Dieu est venu, il est venu comment? Il y avait des tonnerres, il y avait des tremblements de terre, il y avait des éclairs. Les éclairs, c'est l'arc-en-ciel. Pourquoi il est venu ainsi? La Bible dit ceci, c'était un jugement. Lorsque Moïse donnait quoi? Lorsque Moïse recevait les 10 commandements. Les éclairs. Là, il était venu sous quelle sorte de pierre? Émeraude et diamant. Amen. Quand vous le verrez dans cette forme-là, sachez que c'est le jugement. On a l'outil, nous avons une lumière makasi, mais nous avons que besoin d'apporter aux osala. Vous allez voir? On a l'outil, c'est là où nous avons une lumière makasi, maman Moïse. Nous avons que besoin d'apporter à l'église. Écoutez, Soto un peu, paragraphe 50. Qu'est-ce que c'est? Le prospiatoire. Où sont-ils maintenant? Et là, à l'intérieur des lâches, il y avait quoi? La Bible dit qu'il y avait la loi. Vous êtes avec moi? Observez. Dans le prospiatoire, à l'intérieur, il y avait la loi. Alléluia. Vous allez comprendre ça. Et quand à la loi, celui qui transgresse un seul commandement mourrait sans miséricorde. Mais étant donné que vous pourriez obtenir miséricorde, il fallait qu'il y ait du sang sur l'autel. Amen. On en faisait l'aspersion sur le prospiatoire. Et le prospiatoire, c'est l'autel où on s'agenouille pour implorer la miséricorde. Amen. Mes frères, aujourd'hui c'est difficile pour trouver quelqu'un généreux. Fernand m'a dit, nous devons venir à l'église 30 minutes avant.
Pourquoi? Pour s'agenouiller et implorer. Amen. Le prospiatoire. Amen. C'est le Saint des Saints. Mais ici, c'est le lieu saint. Et vous deviez vous agenouiller pour implorer Dieu. Tu veux prier? Viens ici, non? Vous comprenez? Vous commencez à comprendre. Pourquoi le prospiatoire? C'est là où on s'agenouille. Quelqu'un peut dire amen? Pourquoi le prospiatoire? Mais ce qu'on a dans le Ngombi, vous comprenez, frère? Est-ce que vous êtes ici? Gloire à Jésus. Je continue. Il dit que Dieu ne nous laisse jamais ôter cela de nos églises. Cet hôtel à l'ancienne mode. Et tout de nous, il y a caractère. Où les hommes peuvent s'agenouiller et implorer la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde est riche. Elle coule librement du sang du Seigneur Jésus. Amen. À l'ancien temps, il y avait un tabernacle. Il y avait le prospiatoire. Il y avait des saints des saints. Les gens venaient s'acheter. Oh Église, pourquoi vous ne respectez pas la parole? Oh Église, pourquoi vous êtes si froid? Oh Église, pourquoi vous rétrogradez? Oh Église, pourquoi vous ne respectez pas la parole de votre papa? Oh Église, c'est difficile de te voir t'agenouiller ici. Amen. C'est difficile. Pourquoi? Tu n'obéis pas à la parole. Tu dois venir t'agenouiller. Si vous avez des problèmes, venez ici. Agenouillez-vous ici. Parlez-lui. Il vous écoutera. Ici. Un jour. Maman Mireille, je pense que tu connais ce que je dis. Nous avions la veillée. Il y avait des rideaux. Je n'arrivais pas à pêcher. Il y avait les filets qui entraient partout. J'ai soulevé la main. J'ai dit à Dieu, si tu me connais, manifeste-toi. J'ai souffert avec ça. Arrête-moi ça. Les mains étaient levées. Jean du ciel s'est levé. Je ne sais pas si c'est lui. Il a pris la photo. Et la colonne de feu sort. Ce même jour, Dieu a fait effet. Et l'affaire était clôturée avec le filet. Quand vous venez ici, sachez dans votre cœur, Dieu va t'exaucer. Pourquoi? Dieu s'est photographié déjà ici. J'étais ici, inquiet. La colonne de feu est sortie. Elle est dans mon bureau. Quand vous venez vous agenouiller ici, vous êtes devant les saints des saints. Et quand vous parlez à votre Dieu, Dieu vous exaucera. Vous êtes avec moi? Ayez confiance à ce lieu. Venez ici avec respect. Même les gens qui travaillent ici. Je ne veux pas que les gens ici ce soit de l'autre côté. Pourquoi? Je respecte cet endroit. Moi-même j'ai peur d'ici. Mais les gens ne veulent pas venir avec leur fardeau ici. Or c'est ici que vous devrez venir déposer vos problèmes. Votre maison est toujours souillée. Mais ici, la colonne de feu se photographie. Vous devrez venir ici. Viens ici, plaît. Viens déposer tes problèmes au milieu de l'Éternel. Est-ce que vous avez compris? Continuons maintenant. Prenons paragraphe 5. Mais vous remarquez qu'ici, il ne s'agissait pas du prospiatoire. Puisqu'il y avait
Puisqu'il y avait des éclairs, du tonnerre et des voix. Il n'y a pas d'éclair et de tonnerre dans la miséricorde. Quand il y a la miséricorde, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas de tonnerre, il n'y a pas de voix. Dans la miséricorde, il n'y a que le sang. Vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Quand nous arrivons dans le jugement, il y a des éclairs. Ah oui. Il y a les tonnerres. Il y a des voix. Quand Dieu est descendu au mont Sinaï pour donner les 10 commandements aux Israël, qu'est-ce que Moïse avait fait? Lisons un peu. Continuons un peu à lire. Écoutez, le jugement, il s'était mis en marche là-bas. Et Dieu leur avait donné la grâce pour le voyage. Mais ils avaient réclamé la loi. Oh, ils avaient donné la grâce. Ils cherchaient la loi. Dieu voulait qu'ils soient interdénominationnels. Et il voulait avoir une dénomination. Quelque chose au sujet duquel il pourrait argumenter au lieu de simplement suivre Dieu et vivre sous sa juridiction. Sous sa puissance. La grâce avait pourvu d'un prophète. La grâce avait pourvu d'une expiation, un agneau. La grâce avait pourvu de toutes choses. Et pourtant il voulait le jugement. Il voulait avoir quelque chose à faire. C'est là où Israël a souffert. Quand la colonne de feu descendit, il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait pas d'éclairs, il n'y avait pas de voix. Quelqu'un peut dire la mer. Là c'était à la mer rouge. Pourquoi? La grâce. Amen. Quand ils sont sortis, ils sont arrivés à Mara. Écoutez, il y avait de l'eau en mer. Il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait pas des éclairs, il n'y avait pas de voix. Moïse a accueilli une fleur, un bâton où il a dit, pourquoi vous venez à l'église? La grâce. Pourquoi vous écoutez un prédicateur? La grâce. Et la grâce est grâce pour celui qui ne va pas